Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis le ministre de l'Éducation nationale. Oui, je sais, j'ai entendu certaines plaintes contre les sujets du bac, où il y a certaines erreurs. Je sais ce qu'il faut faire, certaines solutions à trouver, mais... Oui, je sais, on a merdé. Non mais il faut se le dire, on a merdé, c'est comme ça. Que ça soit les mauvaises indications sur certaines annexes, dans les sujets S, ES et d'autres, ou bien même les mauvais référentiels concernant certains exercices. J'en suis le premier désolé. Que ça soit, j'en suis désolé auprès des candidats, dans un premier temps, mais aussi des parents qui seront se plaindre devant Matignon, ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée. Enfin bon, je suis ici dans le but de trouver certaines solutions envers ces problèmes, qui réussira à engendrer peut-être certains résultats progressifs pour un beau taux de réussite, j'espère, pour cette année 2019. Aussi concernant le brevet, nous l'avons décalé. Oui, on l'a décalé. Concernant la canicule, qui pourrait engendrer le malaise chez autrui, et pour éviter ce genre d'accident. Mais certaines personnes ne le comprennent pas, et c'est comme ça, c'est pas votre problème, c'est ni le mien, mais c'est comme ça. Pour éviter que vos enfants, mesdames et messieurs, tombent dans les vapes, il faut bien trouver des solutions et certains remèdes. Mais c'est comme ça. En tout cas les jeunes, écoutez-moi bien très attentivement. Le brevet, ou bien même le bac, ce qui est plus important que le brevet, il faut le bosser, ça c'est sûr, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours bosser jusqu'au bout les jeunes. Écoutez-moi bien attentivement, nous aussi on bosse. Nous aussi, nous sommes là dans le bureau à essayer de trouver, des solutions envers votre bac, dans un premier temps, mais aussi à créer ce bac, cet examen, qui est très important, qui va enfin vous entamer dans le monde du travail, il est très important à passer. Donc nous, chers ministres, ou d'autres qui travaillent avec moi, on s'entraîne, on se débrouille pour trouver les solutions, afin d'engendrer cet examen du bac attendez 2 petites secondes. Oh. Et donc je disais les jeunes, il faut surtout bosser jusqu'au bout, même si peut-être ça commence à être difficile en juin, en juillet, tout ça, c'est normal, il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, nous je peux vous dire qu'on bosse dur dans nos locaux pour vous réussissiez votre bac, c'est notre objectif principal. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et à une prochaine fois j'espère, à une prochaine fois. Et déjà, je ne pars pas à Ibiza. C'est Los Angeles. C'était une blague. Salut. Et toi alors? Il y a des problèmes en ce moment, il y a des... on va pas se le cacher, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Que ce soit la canicule, bon il fait chaud, voilà. Il y a les soldes, on va commencer à se battre, ouais. L'été c'est rempli de bonheur, mais aussi rempli de combats avec les soldes, donc bon, mais le bac, bah ouais, que... On est quand même fin juin, on est en bac, ou début juillet, ça dépend quand on va sortir cette vidéo, mais il y a des erreurs dans le bac. D'après certains articles, il y a plusieurs erreurs qui seraient glissées. Oui, parce que c'est pas fait exprès, ça serait glissé dans le sujet de mathématiques. On répond à des exercices sans faire exprès, les énoncés n'étaient pas forcément bons, et il y a certains sujets qui n'allaient pas. Bon, après, c'est un problème comme les autres. Coupez, oh là là. Oh que c'est malheureux, Trouve pas qu'il y a un petit problème là. Non, tu vas pas, non? Là, la barbe, c'est moche. Allez, tu sais ce qu'il se reste à faire, Quoi? Mais comment ça c'est moche? Mais c'est pas cool ça. Ça veut dire que je suis viré? Viré? Oui c'est ça, voilà. Donc là, c'est la sortie, tu peux y aller. Suivant! Quoi? Mais alors là c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est dégueulasse que vous êtes, monsieur. Vous m'entendez? C'est complètement dégueulasse. Et j'irai au tribunal s'il faut. Bon, j'ai peut-être pas les moyens, mais c'est pas la question, j'irai. C'est bon, je peux y aller, Bien sûr, allez. C'est parti. Action! Donc je disais, il y a des erreurs encore un peu partout, même donc après les S, t'as les L et les ES, oui c'est ça, ouais. Il y avait des références où c'était référencé à un mauvais annexe, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont des sujets bien spécifiques,
et t'as une question, c'est marqué référencez-vous à cet annexe, le 1, le 2, il y en a plein, des chiffres, des lettres, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Malheureusement, le référentiel est tellement mauvais. Par exemple, hein, je veux dire, question 1, ouais, mon annexe 5, eh ben, il n'y a pas de 5, ou tu vois, c'est un problème comme ça. Alors, vu de loin, c'est un petit problème, hein, c'est pas non plus hyper chiant, mais c'est quand même le bac, c'est un peu une de tes premières épreuves. Honnêtement, je compte pas le brevet comme premier examen, même si t'as déjà le stress, hein, ça c'est cool. Tout ce que ça t'apporte, rien de plus. Non mais sinon, ouais, je disais, donc c'est quand même le bac, c'est chaud quand même. Hein. Si tu le rates à cause de ça, bah tu te fais bien enculer par l'État. Hein. T'as aussi un autre problème hein, qui est le bac de français. Hein, une pétition qui a été faite, je crois qu'il y a plus de 20 000 signatures, ouais je crois que c'est ça, 20 000 signatures, contre cet exercice de bac de français, des S et des ES, ils prennent cher effectivement. André Chédid, ah bah oui, qui c'est André Chédid? C'est une poétesse. Bah maintenant que tu le dis, tu le sais. Bah après, alors, je vais peut-être faire mon connard, mais André c'est marqué EE quand même. Enfin, je sais pas, moi, peut-être je l'aurais pas vu sur le coup du stress, hein. C'est peut-être le stress, c'est pour ça, c'est peut-être ça, hein. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça n'arrive jamais à cause du stress. Non mais ta gueule, j'essaie de les rassurer. Enfin, c'est pas non plus une bonne excuse, hein, mais bon. Mais dégage. Ok, d'accord, je prends note. Et en fin de compte, les STI 2D, ou les STMG, hein, non, c'est... Bah non, on n'a pas été encore touché par ce problème. Si, il y a eu peut-être des problèmes dans le bac STI 2D, c'est d'après, c'était rumeur, du coup on n'en sait pas vraiment plus. Hein. Mais on se pourrait qu'il y aurait des erreurs hein, dans le bac STI 2D sur un sujet de TT. Hein. Alors qu'est-ce que c'est le TT? Bah fallait être en STI 2D, je suis pas là pour te l'expliquer, vous savez. Non mais après les bacs technologiques, c'est pas ceux que t'as envie d'emmerder non plus. Hein. Parce que dans un premier temps, bah on les connaît pas. Ouais, anecdote, hein, en novembre quand c'était mon anniversaire, j'étais faire mon recensé, hein, tu vois. Et du coup, le recensement, peut-être pour ceux qui l'ont fait ou l'ont pas fait, hein, j'explique. T'as plein d'informations à redire, tu sais pas pourquoi, donc ils demandent ton nom, ton âge, genre, et à un moment ils demandent votre classe, en quoi vous étudiez, quel lycée, établissement, etc. Je dis, je suis en STI 2D. Elle m'a répondu, STI 2D c'est quoi ça? C'est une sorte de S, non? C'est quoi exactement? Ah ouais, et ouais voilà, les XT2D, on est une sorte de S, ouais. C'est comme ça qu'on est reconnu. Hein. Il y a vraiment un problème qu'il faut remettre en ordre. Hein. Les filières, bon déjà, elles vont être déglinguées, sauf les filières technologiques. Ça c'est encore un problème. Hein. Il y a certains combats entre les filières, je comprendrai jamais. Hein. Comme ceux-là par exemple. Que ça soit les S contre les STI2D. Hein. Tout le 2 c'est scientifique, hein, c'est donc bac S, bac scientifique. Et ST2D c'est sciences technologiques de l'industrie et du développement durable. Voilà, c'est ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a vraiment un combat entre les deux hein? Je suis pas sûr, mais ça ressemble à ça en tout cas. Dis-moi, S, tu peux m'aider pour mes exercices de maths, je comprends pas en fait. Non. Comment t'aider pour un exercice? Oh non, tu sais, je peux pas trop t'aider, hein. Je peux pas vraiment aider les gens qui sont sous-développés, hein. Donc c'est dans cette catégorie, donc ça sera un non pour moi, hein. Désolé, mais c'est comme ça. Pardon? Sous-développé? Mais il y a un truc que tu comprends pas là. Peux-tu me dire quelle est la différence entre un moteur électrique, hein, par exemple, et une dynamo télémétrique hein, selon le débit de chacune? Hein? Peux-tu m'exprimer les trois là de la robotique? Peut-être? Hein? Peut-être pas, non? Hein? Et peux-tu me dire qu'il s'est trompé au bac de français avec comme auteur poétesse principale André Chédid? On le rappelle, André et hein? Tu peux me le dire tout ça? Vas-y. Bah, c'est-à-dire que... il a pas tort ce con, il a pas tort. Ok, bon, tu marques un point. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Donc, avant que je te dise quel outil est là pour te défoncer la gueule, tu peux m'aider à mes exercices, s'il te plaît? Hein? À présent, t'as les L. Alors, j'ai rien contre les L, juste quelque chose contre le français. C'est de la merde. Les L, vous allez faire quoi plus tard? Parce que après, tu peux faire écrivain, t'as de la chance, t'es reconnu. Tu peux faire poète, pareil, t'as de la chance, t'es reconnu. Même combat, hein. Mais à part ça, tu veux faire quoi en vrai? Bah oui. Et sachant que les filières vont, comme je le redis, elles vont être complètement déglinguées par le ministre de l'Éducation nationale, hein, et voilà. Et bah, tu sais pas vraiment quoi faire. Et honnêtement, honnêtement, si j'étais en L, bah moi j'aurais dit ça. Et du coup, vous voudrez faire quoi après le lycée du coup, hein? Que vous dites?
Ce que je veux faire, c'est pourtant simple. J'aimerais tout d'abord aller dans une fac de droit afin de devenir littéraire, de défendre ma patrie et aussi devenir avocat afin de remettre un peu de l'ordre dans ce monde cruel où tu te fais arrêter un peu pour rien en ce moment. C'est un peu le crime de la loi qui est fortement dénoncé, je trouve. C'est assez audacieux de leur part, de la défense nationale, de nous arrêter comme ça, pour rien, mais bon, c'est que mon avis personnel. Oh d'accord, je vois, monsieur est ambitieux. Vous savez que pour une fac de droit, il ne prête que les meilleurs, bien entendu, ça c'est une certitude. Bien entendu que je suis le meilleur. De ma classe, ça c'est certain. Et avec des résultats homogènes en plus, que demande le peuple. D'accord, je vois que vous êtes assez combatif, j'aime ça, Mais pour voir si vraiment vous dites la vérité et si vos résultats sont tout à fait homogènes, j'aimerais savoir quelle est la racine de 54 931, bien entendu. Racine de... C'est quoi comme chiffre, ça? C'est n'importe quoi. Et bah, je sais pas, voilà, c'est trop compliqué pour moi. C'est les vacances, je suis en train de lire un bon livre pour me détendre. Et vous me commencez à m'énerver avec ces racines, donc je sais pas. Ah, c'est donc perdu. Il me fallait dire pas je sais pas, comme langage des jeunes, un peu torride, mais plutôt je ne sais point, dans un vrai langage comme ça. Donc vous m'avez menti, je vous hais et vous finirez à la FNAC avant des livres comme tout le monde, c'est ça de faire elle. Bonne journée. Maintenant, il y a aussi un dernier combat que je comprendrais pas. T'as ceux qui sont de la filière générale et ceux qui sont de la filière technologique, où t'as vraiment un combat entre les deux, tu te dis on est vraiment pas les mêmes. Et ben, vous savez qui c'est que j'ai croisé l'autre jour? J'ai croisé Patrick. C'est un conseiller d'orientation, il va vous dire tout ça entre les points communs, tout ce qui va pas, et voilà. Patrick, c'est à toi, allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick et je suis un conseiller d'orientation. Je suis ici pour mettre fin à la guerre entre les générales et les technologiques, voir un peu les différences qui se concassent entre les deux. D'abord, voyons les avantages, les points de vue assez positifs, si je puis dire. D'un général, le général est plus là pour apprendre selon diverses filières, que ce soit S, L ou ES. Donc S sera plus une voie plutôt scientifique, si je ne m'abuse. Que ce soit donc les sciences pour étudier la médecine, le corps, ou bien même les articulations, les muscles. Tout ça assez intéressant quand même. D'un point de vue, les L sont là plutôt pour l'aspect plutôt littéraire, si personne n'en voit d'inconvénient. Ouais, poursuivons donc avec les ES qui sont là d'un point de vue économique, comment marche l'économie dans le monde, et qui importe, exporte le plus, etc. Plein d'entreprises dans le monde, voir comment ça fonctionne. Maintenant, d'un point de vue bac technologique, nous sommes plus un bac plutôt très avancé, avec beaucoup de sciences plutôt mécaniques, que ça soit dans du manuel, avec du vrai câblage, des outils, etc. Maintenant, voyons les désavantages, si je puis dire. Eh bien, le bac général, comment dire, voilà quoi. Laissez-moi. Bah oui, voilà, bah oui, c'est ça le problème. Dans un premier temps, le bac général, les épreuves se passent à La Roche, en Vendée en tout cas. Oui, c'est ça le problème. Vu qu'on est en Vendée, admettons vous habitez à Chaland, Chaland qui est une ville assez peuplée, très connue. Bah vous irez à La Roche, oui, parce que votre lycée ne peut pas vous prendre, non, c'est comme ça. Et de toute façon les filières S, ES et L vont bientôt disparaître, donc en gros, ils sont en train de nous la mettre, ok? Voilà, c'est ce qu'il fait le ministre de l'Éducation nationale dès qu'il voit ça. S, E, S, E, L, oh je sais pas, il y a trop de lettres, voilà ce qu'il a fait. Il y a trop de lettres, j'ai pas envie. Excusez-moi ce petit malentendu, c'est la folie à son paroxysme. Alors les bacs généraux, les bacs technologiques, excusez-moi mon petit problème de langage. Les bacs plutôt technologiques se verront plus étudier, même passer leurs examens dans un établissement originel. Oui, par exemple, admettons vous habitez à Chaland, pourquoi pas, vous le ferez à Chaland. Donc ce n'est pas du tout un désavantage, mais plutôt un avantage. C'est plutôt positif, je suis trompé de tableau, de colonne, c'est compliqué.
Merci à tous de m'avoir suivi, c'était Patrick pour de nouvelles infos sur l'orientation. Merci bien. Couper. Alors c'était bien, mais honnêtement, il y a un truc qui me dérange là, c'est écrit. Ah voilà, c'est rouge, c'est écrit blanc sur noir, noir sur blanc, qu'en fait vous êtes nuls. Voilà, vous êtes nuls, vous êtes une merde, et vous resterez une merde. Minable, hein, pour ne pas dire médiocre. Enfin, moi, je suis pas non plus dans la flatterie, hein, je suis pas très bon dans ce domaine. Mais bon, en fait la barbe c'était plus stylé, hein, ça donnait plus un style en fait, et voilà, c'est ça qui me dérange. Ne me jugez pas. Non, parce que je vous juge en premier en fait. Voilà. Donc voilà, en fait ça me dérange, voilà. Quoi? Mais du coup, déjà c'est pas cool. Et je suis viré du coup? Oui c'est ça, ouais, vous êtes viré, ouais. Rappelez-moi le précédent! Vous savez qu'il va falloir se décider un jour, c'est soit l'un soit l'autre, mais à un moment faut choisir. Pardon? J'ai bien entendu là? Vous contredisez mes choix? Moi, contredire vos choix? Pas du tout. Connard. Comment? Connard? Vas-y, redis. Hein? Redis? Hein? Quoi, connard? Qui ose dire connard? Pas moi, c'est pas... Bon, on reprend. Alors, c'est donc la fin de cette vidéo. Si tu l'as bien aimée, t'as envie de la partager, t'as envie de la liker ou même de t'abonner, ça c'est très bon signe. Parce que, bah, ça m'aide à avancer dans mes conneries, hein. C'est comme ça. Hein. Cette vidéo sur le bac n'a pas été faite par hasard, hein. Elle m'a aidé grâce à un ami, très cher, hein, très profond, hein, que je connais depuis... il me le dira quand je le reverrai. Il s'appelle Maxime, alors merci à toi. Tu m'as donné l'idée de faire cette vidéo sur le bac. Et même les prochaines vidéos sur, d'ailleurs, de nouveaux thèmes qui seront les actualités. Hein. Chaque actualité, pardon, ouais, je bégaye parce que je suis comme ça. Et alors, j'ai peut-être fait le bac de français, monsieur, mais ça m'a pas forcément appris à articuler. Enfin bon, je disais merci à lui, hein, parce qu'il m'a donné les prochaines idées sur la vidéo. Et du coup, on se dit, bah, à plus tard. Et abonne-toi.